Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Instinct de survie, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, etc. Instinct de survie est un film sorti en 2016, il raconte l'histoire d'une jeune fille qui décide d'aller surfer sur une plage un petit peu déserte au Mexique, et manque de peau, elle va tomber sur un requin blanc visiblement, un requin très très gros et très très énervé et très très fait en images de synthèse. C'est Blake Lively, la célèbre héroïne de la série Gossip Girl, qui joue le rôle principal. Elle a fait d'ailleurs pas mal de films, mine de rien, depuis Gossip Girl, dont celui-ci. Elle joue le rôle de Nancy, cette jeune américaine qui décide d'aller au Mexique, donc réaliser un petit peu le rêve ultime pour elle, surfer sur cette plage déserte, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Pour le coup, elle n'avait pas prévu qu'un requin serait là, et le problème c'est que le requin est là, et le requin, il y a une raison, vous le verrez en regardant le film, pour expliquer pourquoi le requin reste non-stop ici, et du coup la pauvre elle se réfugie sur un rocher et elle peut plus retourner sur la plage qui est en plus déserte la plupart du temps, donc elle va passer de nombreuses heures, voire 2-3 jours, je sais plus exactement, à attendre que quelqu'un vienne la secourir, et pour cela elle va devoir faire pas mal de choses, dont quitter son rocher à un moment. C'est un film, bon voilà, c'est un peu une série B, on va être clair pour le coup, hein, c'est un petit film de survie dans un milieu confiné, on va dire, cette plage du Mexique. Mais là où ils sont assez forts, c'est qu'ils arrivent à nous faire tenir le film sur toute sa longueur, quasiment, là-dedans, sans trop de flashbacks. Et forcément, même si c'est pas le meilleur film que j'ai pu voir, on a envie d'arriver à la fin, de voir ce qui va lui arriver à la petite Blake Lively. Il y a une petite astuce scénaristique que je peux révéler, il n'y a pas forcément de gros flashbacks, mais à un moment, voilà, elle arrive à... On va dire qu'elle a une caméra type GoPro, et qu'elle va jeter cette caméra à la mer pour... en se disant peut-être que quelqu'un la trouvera et que quelqu'un viendra me secourir. Donc ça permet de faire 2-3 flashbacks et de faire que tout cela tient à peu près debout. Bon, les gros défauts du film, c'est le non-réalisme de ce requin qui est vraiment pas hyper sympa. Voilà, donc c'est un film à petit budget, on va dire. Le requin en 3D, bon, parfois il est bien fait, parfois il est mal fait, et puis surtout il est un petit peu acharné contre cette pauvre Blake Lively, alors qu'il aurait d'autres choses à manger finalement, s'il cherchait un petit peu plus ailleurs que cette plage. Mais pour un petit film série B comme ça passe hyper bien, je trouve, hein. C'est pas officiellement un film de série B, ça allait un petit peu. Un petit mot du réalisateur Jaume Collet-Serra, que je ne connaissais pas du tout, et je vois dans sa filmographie qu'il a réalisé Non-Stop, voilà, un film dans un avion, un film confiné aussi, pourrait-on dire, avec j'imagine un petit budget et des contraintes techniques, de faire du film d'action avec des effets spéciaux plutôt omniprésents. Bon ça lui va très très bien, ce film. Et puis moi j'aime bien Blake Lively dans Gossip Girl, hein, pour tout dire. Là franchement, que ce soit Blake Lively ou une actrice inconnue ou n'importe qui d'autre, ça ne change absolument rien. Par contre, ça m'a peut-être donné envie quand même de regarder un petit peu d'autres films avec Blake Lively, surtout que comme ça, dans mon esprit, je pensais qu'elle avait fait que des films un peu gag comme celui-ci, mais non. Elle a fait des films qui valent vraiment le coup. Café Society, alors je sais pas si elle a un énorme rôle là-dedans, pour le coup, mais ouais, non, elle a un rôle un petit peu lointain, on va dire, mais voilà, ça me donne envie de regarder d'autres films avec Blake Lively, même si elle a des petits rôles à l'intérieur, et donc je le ferai, je pense. Voilà pour cette critique du film Instinct de survie, que j'ai vu, alors je sais plus, Netflix ou Prime Video, ou les deux, ou aucun des deux. Voilà, un film vraiment à regarder quand on, quand on a regardé tous les films disponibles, et qu'on se dit, bon, se regarder un film avec un requin et avec Blake Lively, et on nous pond 1h30 avec ça. Et si on aime le surf aussi, c'est un film de surf, hein, je l'ai pas dit depuis le début. Voilà, il y a aussi des très belles images de surfeurs. Je sais pas si c'est Blake Lively qui surfe elle-même ou si elle est doublée la plupart du temps, mais voilà, si on aime le surf, ce film peut tout à fait convenir pour le coup. Voilà.